La Bible dit dans Matthieu 6, à partir du verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout, la première des choses en fait que vous devez comprendre ici, c'est que Dieu demande d'abord, avant de pouvoir chercher l'argent, avant de pouvoir demander à Dieu l'onction, avant de pouvoir demander à Dieu le mariage, avant de pouvoir demander à Dieu toutes les bénédictions qui sont attachées à la personne de Dieu, la première des choses que vous devez chercher, c'est d'abord le caractère de Christ. Le royaume des cieux ici, dont on dit chercher premièrement, c'est chercher le caractère qui est attaché aux personnes qui marchent avec une telle gloire. Frères et sœurs, vous pouvez demander à Dieu de vous bénir financièrement, mais si vous n'avez pas le caractère qui est attaché avec la prospérité, Dieu ne vous donnera jamais cela. Vous pouvez demander à Dieu le mariage, mais si vous êtes un homme ou une femme qui n'a pas le caractère de Christ pour être un époux véritable ou une épouse véritable, Dieu ne vous donnera pas le mariage. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est chercher premièrement le caractère de Christ qui est attaché à toutes ces choses dont Dieu nous donnera par-dessus tout. Chercher premièrement le royaume des cieux, ce n'est pas chercher d'abord à dire que non, moi je cherche d'abord le royaume des cieux, moi je cherche d'abord le salut. Non, c'est chercher le caractère de Christ. La Bible dit dans Galates 2 à partir du verset 20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Ça veut dire que la nature même ou encore le caractère même qui est introui, qui est contre la volonté de Dieu ou encore contre la marche véritable avec la bénédiction de Dieu, est très important de pouvoir rechercher le caractère de Christ. Le caractère de Christ qui est la sagesse. Le caractère de Christ qui est l'humilité. Frères et sœurs, vous n'avez aucune idée de ce que peut apporter la gloire de Dieu quand Dieu te rend très riche. Dieu n'a rien contre le fait de nous rendre riches. Dieu n'a rien contre le fait de nous donner une onction pour faire marcher des paralytiques, pour guérir des malades, de nous donner une onction avec une vision particulière afin de naviguer dans le prophétique. Mais est-ce que la gloire attachée à cela, es-tu prêt à supporter sans le caractère de Christ? Dieu prend le temps de préparer ceux qu'il donne une certaine onction. Dieu prend le temps de préparer ceux qu'il donne une certaine richesse. Dieu peut t'appeler à être un homme très riche. Mais avant de pouvoir te donner l'argent qui va avec, frères et sœurs, il prendra le temps de te préparer. Quand nous allons lire le livre de 2 Chroniques 27, à partir du verset 6, la Bible a dit ceci, « Jotam devient puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. » Ça, c'est la version Louis II. Il dit « Jotam devient puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel. » Mais lorsque nous allons à la version anglaise, particulièrement la version King James, la Bible dit ceci, « So, Jotam became mighty because he prepared. » Pourquoi? Nous parlons ici, Jotam est devenu puissant parce qu'il s'est préparé. Because he prepared. Pourquoi? Il s'est préparé. Avant d'atteindre certaines grandeurs, Dieu vous demandera une certaine préparation. Frères et sœurs, dans l'appel pour réussir votre destinée, vous avez besoin d'une certaine préparation. Ne vous précipitez jamais à sortir pour commencer à dire, même si Dieu t'a dit, tu seras un grand serviteur de Dieu, un grand prophète, un grand enseignant, un grand apôtre, un grand évangéliste. Avant de pouvoir exercer, donne à Dieu le temps de te préparer. Beaucoup sortent sans être préparés. Beaucoup sortent sans la maturité. Beaucoup sortent sans le caractère de Christ imprégné en eux. Tu peux avoir un appel à être un apôtre des nations, à être un prophète des nations, évangéliste, pasteur, grand pasteur. Mais il y a des choses qui ne te seront pas données sans une certaine préparation. La préparation ici, ce n'est pas forcément aller à l'école biblique. Non. Mais l'école biblique également donne une certaine connaissance qui nous amène encore à une grande profondeur dans l'appel ou encore dans la marche de la destinée. J'entends souvent certains dire, l'école biblique, ça c'est pour les humains, ça c'est la théologie. Dieu nous parle par son Saint-Esprit, on n'a plus besoin de l'école biblique. Non. Selon l'appel que tu as, selon certaines choses que Dieu t'appelle à faire, parfois il te demandera, je dis bien parfois, il t'appellera à passer par une école biblique.
Parfois, Dieu t'appellera à marcher d'abord sous une couverture, sous un pasteur, sous un autre pasteur, afin de te quoi? De te préparer. Sors de cette église, sors de cette couverture, seulement si c'est le temps de Dieu et si Dieu te le dit à ce moment que tu sortiras. Beaucoup sortent avant leur temps, sans être préparés. Beaucoup sortent avant leur temps, sans avoir pour le temps de pouvoir laisser Dieu leur imprégner la manière dont il veut qu'ils soient, leur imprégner le caractère véritable de Jésus. Et ils sortent trop tôt. C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs aujourd'hui dans le ministère, beaucoup d'échecs dans les appels, beaucoup d'échecs dans plusieurs domaines de destinée. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont jamais pris le temps à la préparation de Dieu. Tu es appelé à quelque chose de grand. Dieu te dit pendant cette période, je ne veux pas que tu prêches. Je ne veux pas que tu vas dans tu fasses des conférences, des lives. Cache-toi pendant ce temps. Ne fais rien. Prends juste le temps là pour préparer, pour jeûner, pour prier. Toi, tu dis non. Tu sens ce zèle-là en toi et tu penses que c'est le zèle de Dieu et tu commences à sortir, à faire des lives, à faire ceci, à faire cela. Pourquoi? Oh, le royaume de Dieu doit avancer, ceci doit avancer. Non, sache une chose. Faire l'œuvre de Dieu sans Dieu est un risque indéterminé. C'est-à-dire, c'est un risque que tu prends pour rien. N'essaie jamais d'aider Dieu dans ton appel. N'essaie jamais de dire que moi, je sens, je suis appelé, c'est ce que Dieu m'a appelé. Non, il est important de te préparer pour cela. Et Dieu prend toujours le temps de nous préparer, frères et sœurs, de bâtir le caractère qu'il marche avec la gloire dans laquelle il veut nous emmener. Certains aujourd'hui ne marchent pas dans la gloire dans laquelle Dieu veut bâtir son royaume avec eux, tout simplement parce qu'ils sont sortis trop tôt. Ils ont pris le temps d'aller plus vite que Dieu. Ils ont pris le temps de se dire, non, moi je ressens trop le feu en moi, je dois aller évangéliser, je dois aller commencer à ouvrir l'église. Est-ce que le jour où tu t'es décidé d'aller ouvrir cette église, est-ce que Dieu te l'a dit? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont précipitées à exercer, mais ils sont moins pressés à apprendre. Combien de livres as-tu lu depuis que Dieu t'a appelé? Quel est le canevas que Dieu t'a donné par rapport à ta marche avec lui? Quelle est l'alliance que Dieu a créée avec toi? Frères et sœurs, le caractère dans le ministère est très important, le caractère de Christ. Dieu t'emmènera peut-être à être un prophète des nations. Frères et sœurs, connais-tu la gloire qui est attachée à un prophète des nations? Quand tu commences à donner des dates exactes de certains événements dans le monde, connais-tu la manière dont les gens commenceront à te regarder comme un Dieu? Seras-tu prêt à pouvoir prendre cette gloire-là et remettre à Dieu à chaque fois que les hommes essaieront de te lever? Es-tu prêt aujourd'hui, lorsque des personnes te béniront et te donneront parce que tu as prié pour une personne et qu'il te bénira avec 1 million de dollars? Es-tu prêt à toujours être le même sans avoir adopté le caractère de Christ en toi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il y a certaines personnes aujourd'hui dont Dieu a promis des grandes promesses, a fait des grandes promesses, a dit que je vous donnerai des nations, mais qui ne l'ont pas encore obtenu jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore emmagasiné le caractère qui est attaché à l'appel ou encore à l'onction que Dieu veut leur donner. Il y a des onctions pour les avoir, Dieu va vous demander un prix à payer. Il y a des onctions pour les avoir, Dieu va vous demander un certain caractère, une certaine manière, une certaine humilité, une certaine sagesse. Combien parmi nous prenons le temps de jeûner seulement, de prendre même 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, juste demander, Seigneur, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne-moi la sagesse. Combien de personnes peuvent jeûner pour juste demander au Seigneur l'humilité? Combien de personnes peuvent jeûner pour demander seulement au Seigneur la sagesse, pour demander seulement au Seigneur un cœur d'amour, pour une compassion plus grande dans mon cœur? Combien jeûnent pour cela? Mais beaucoup jeûnent pour l'onction. Beaucoup jeûnent pour le mariage. Beaucoup jeûnent pour l'argent. Mais moindre, beaucoup de personnes ne jeûnent pas pour le caractère de Christ. Que Seigneur détruise l'ancien homme en moi, afin de bâtir l'homme nouveau. Le caractère de Christ est la chose qui vous emmènera à aller de gloire en gloire avec Dieu. Réussir l'appel que Dieu a mis sur vous, vous demandera un prix à payer. Un prix à payer au travers du prix à payer, c'est-à-dire le prix de la préparation. Frères et sœurs, apprenez à vous préparer. Apprenez
écouter l'instruction de Dieu avant de faire certaines choses. Il est important pour vous de comprendre que l'appel, on n'aide pas Dieu dans l'appel. On n'aide pas Dieu dans l'appel. On n'aide pas Dieu dans l'appel. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. L'appel au ministère n'est pas une course. Même si tu commences à voir les autres sortir, à commencer à faire des lives, à organiser des séminaires, des programmes, si ce n'est pas ta saison, frère, reste caché. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, de jeunes serviteurs de notre génération qui vont pactiser avec le diable, qui vont pactiser et aller se faire initier à des choses tout simplement à cause de la course. La course, tu n'as pas besoin de courir, tu as besoin de te préparer. Tu n'as pas besoin de courir. Tu ne fais la course avec personne. La seule chose pour laquelle nous sommes sur cette terre, c'est pour répondre à l'appel de Dieu. C'est pour répondre à l'appel de Jésus. La seule gloire que nous rendons lorsque nous rendons ministère, elle va à Dieu seul. Elle va à Dieu seul. Jésus est le seul maître pour lequel nous travaillons. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. C'est lui qui doit être élevé. C'est son nom que nous devons proclamer au travers des nations. Le plus important, ce n'est pas que nous soyons connus. Je connais des grands serviteurs de Dieu, des hommes de miracles et de puissance, mais qui n'ont même pas un smartphone. Ils sont dans des villages, dans des coins reculés de leur pays, en train d'annoncer Jésus, annoncer l'évangile. Mais personne ne les connaît. Mais Jésus, parce que Dieu les connaît. Dieu t'appelle parfois à être dans un village pour annoncer l'évangile. Toi, tu dis non, qui va me connaître là-bas? Nous ne sommes pas dans une course de qui me connaîtra. Nous sommes dans une course de est-ce que Dieu me connaît? La Bible dit, il dit dans Jean, là où je suis, là sera mon serviteur. Il ne dit pas, là où mon serviteur est, je viendrai le retrouver. Il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. C'est nous qui retrouvons Dieu, qui retrouvons Jésus là où il est. Jésus t'attend certainement peut-être au Cameroun, toi tu es aux États-Unis. Jésus t'attend certainement au Congo, toi tu es en France. Jésus t'appelle certainement au Gabon, toi tu es au Nigeria. Là où je suis, là sera mon serviteur. L'appel de Dieu n'est pas une course. Bâtissons en nous le caractère de l'appel, le caractère qui est attaché à l'onction, le caractère qui est attaché à la gloire de Dieu, le caractère qui est attaché à la gloire financière, à la gloire de l'onction, au don. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. Les dons spirituels quand tu peux fonctionner dans les dons spirituels, mais rater le ministère. Beaucoup, je dis une chose toujours, frères et sœurs. Si un homme que vous croyez, un homme de Dieu que vous croyez, elle marche dans les dons, mais a une vie d'impudicité, ne suivez pas cet homme. Ne suivez jamais un homme de Dieu qui vit dans l'impudicité, qui est dans toutes les âneries du monde, et il vient, il prophétise. Frères et sœurs, même le diable prophétise. Il y a des gens aujourd'hui qui fonctionnent seulement avec le don. Et oh, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Parfois, c'est esprit de divination. Il vient vous prophétiser, vous dire, oh, je connais le nom de ta mère, le nom de ton père, le nom de ta grand-mère. Et tu es... Non, frères et sœurs, ne soyez jamais impressionnés par le don. Les dons peuvent être là, mais Dieu n'y est plus. Le don peut être là, mais Dieu n'y est plus. Faites attention. Quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément celui-là que Dieu a choisi. Frères et sœurs, soyez impressionnés par le caractère de Christ en un serviteur que par ses dons. Soyez totalement impressionné par le caractère, par la structure de bâtisse de vie de sainteté, de la sainte doctrine que cette personne a, que par ce que la personne dégage comme don. Peu importe les prophéties, peu importe les dons que la personne manifeste, si le caractère de cette femme, de cette personne, de cet homme, de cette femme est loin de ce que Dieu demande, fuyez cet homme. Un homme de Dieu véritable doit avoir le caractère de Christ. Non seulement, mais il doit marcher dans une certaine vie avec le Seigneur. Tu ne peux pas me dire que je sers Dieu. On a beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Il vit dans plus d'impudicité. Il est ivre la nuit et il vient vous dire non, un ange m'a paru la nuit. Ah, frère, nous parlerons un jour de cette histoire des anges. Moi, je crois aux anges. Mais il y a beaucoup d'apparitions angéliques qui sont très fausses. Prenez le temps à la préparation du Seigneur. Prenez le temps de bâtir le caractère de Christ en vous. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Réussir l'appel, c'est réussir avec Dieu, pas sans Dieu. Soyez bénis.